Hey jeune fou du dance floor, tu as cliqué à nouveau sur une vidéo de Max d'animation et tu as à nouveau raison. Aujourd'hui une vidéo de présentation d'une partie de mon matériel. Bon visionnage à tous et bonne musique. Alors voilà, je vais vous présenter donc le rack que j'utilise pour animer vos différents événements. Alors je vais faire en sorte que la vidéo ne bouge pas trop pour vous éviter les maux de crâne et les vomissements. Alors on va commencer par le début sur un sujet qui pour moi est très important, c'est le sujet de l'électricité, de l'alimentation. On oublie souvent que l'électricité ça peut être dangereux aussi bien pour ceux qui manipulent les câbles mais aussi pour le matériel. Donc moi j'ai opté pour un stabilisateur de tension qui est une petite gamme mais qui fait très bien son taf pour le matériel que j'ai dans ce rack. Donc c'est un T-Rax VM100 qui me permet aussi derrière d'avoir 12 prises, 12 choucos. Ça me permet d'alimenter le rack proprement et d'avoir une tension stable. Accessoirement on a des petites loupiottes ici rétractables qui me permettent d'éclairer le mix qui est en dessous. Alors le mix qui me permet d'avoir de la polyvalence en fait, de pouvoir pallier à toutes les demandes. Brancher une guitare, un micro, des platines, un iPhone, voilà ce qu'on veut. Bon c'est un... Alors pourquoi j'ai choisi celui-ci chez Behringer? Parce que c'est un des rares tout simplement à être à câble. Il fait 3 unités, 8 mono, 2 stéréo, voilà ça laisse de quoi gérer les différentes demandes. Et puis c'est plutôt pas mal, je l'ai testé. Moi j'ai un passif de magasin de musique, etc. Donc j'ai pu manipuler pas mal de matériel. J'ai été un petit peu étonné de ce mixage, j'en attendais pas grand chose. Finalement j'ai très peu de souffle, les effets sont reverb, etc. Ça vaut ce que ça vaut, mais ma foi c'est plutôt intéressant et ça agrémente un peu les différents signaux que je mets dedans. Donc j'en suis très content, il est très simple. Bon, l'équalizer est un petit peu cheap, on a aigu et basse, mais bon, moi je le mets toujours quasiment droit, et après j'utilise ce qui est en dessous. Et ça c'est super rigolo, donc c'est un Drive Rack PX de chez DBX, un filtre actif, un processeur, compresseur, limiteur, gestion subharmonique. Donc ça c'est un petit jouet vraiment pas mal qui me permet de filtrer l'installation. Donc moi c'est un des modes que j'utilise là entre autres avec un système de bridge pour mes subs qui est vraiment pas mal. Donc on peut même faire du temps réel au niveau de... On peut générer un bruit rose, etc. Enfin, c'est plutôt bien foutu pour les petites installations comme ça. C'est-à-dire que moi je mets tous mes amplis à fond et j'y touche plus, tout est filtré, tout est programmé. Donc j'ai mis un petit peu de temps à programmer ça, c'est toujours un peu sympa de le faire en plus, hein, de manipuler son matériel. Alors, ensuite, micro, donc ça c'est un serre-tête que j'utilise pour animer, donc chez Shure. Et ici j'ai une sucette, un micro-main de chez Sennheiser, un EW100G2, donc c'est les anciennes gammes, mais voilà, en termes de capsule c'est vraiment pas mal, c'est cristallin, c'est pile poil le son que j'aime, que j'apprécie. Shure étant un peu plus compresse, bon. Ça c'est mon avis perso, chacun gérera en fonction de ses envies et du son qu'il veut restituer. Hop, les micros, ok. Ensuite là j'ai toute une connectique que j'ai plugué moi-même, donc des sorties satellites, des entrées, diverses sorties, etc. Et de la lime PowerCon. Ça je trouve que c'est vraiment une super invention, ça permet d'avoir quelque chose de propre et de sécurisé. Donc une entrée, deux sorties, comme ça je plug toute l'install là-dessus et c'est relié donc au stabilisateur qui est là. Donc ensuite, bon, je fais pas de pub, hein, je suis désolé, c'est écrit Thomann, mais bon j'avais ça en stock et voilà. Alors un ampli qui est ici, Crest, c'est un CPX 1500. Alors cet ampli, comme celui qui est au-dessus, là, le Macma,
C'est des amplis que j'ai depuis quasiment 10 ans, voilà, ils m'ont jamais fait défaut, ils tournent à blinde tous les week-ends, mais quand c'est bien utilisé, en connaissance de cause et bien ventilé, etc., ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc je les ai toujours et je pense que je vais les garder pendant un petit moment. Donc celui-là c'est un 2x300 watts que j'utilise en bridge pour les subs Electro Voice. Je vous ferai une présentation un petit peu plus tard de ces subs. Et celui qui est au-dessus, donc pareil, c'est un Macma SLX. Donc c'est une vieille série, ça a une dizaine d'années. Là j'alimente mes satellites avec. Donc, et tout passe dans le filtre DBX qui est là. Donc c'est une petite installation, mais qui permet d'avoir un minimum de polyvalence. C'est transportable. Et voilà, tout est là-dedans. Moi, c'est quelque chose que j'utilise quasiment tous les week-ends là. Donc voilà pour ce rack. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous mettez des commentaires, je vous répondrai. Et ce sera d'ailleurs avec plaisir.